Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mosaïque, chronique d'une civilisation, qui est un jeu de gestion et d'expansion pour 2 à 6 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 120 minutes. Alors dans Mosaïque, vous allez incarner une civilisation et vous allez vous étendre petit à petit sur le monde antique. Vous voyez qu'on a déjà installé le plateau, on a récupéré également des technologies de départ, un personnage, un conseiller qui va venir changer un petit peu notre mise en place et qu'on s'est déjà placé à des endroits particuliers. Le principe du jeu, c'est de gagner le plus de points de victoire et on va gagner des points de victoire de plein de manières différentes, notamment en remplissant des succès de civilisation, en atteignant également des âges d'or, en construisant des merveilles, en ayant des grands projets et également en se répandant sur le plateau parce qu'on va contrôler des régions et lorsqu'arrivera une suprématie impériale, elles vont se situer dans la dernière partie des pioches que vous allez pouvoir trouver dans le jeu, eh bien on va marquer des points. On va jouer chacun son tour et à votre tour, vous allez choisir une action parmi 8, et ensuite ce sera au tour du joueur suivant, et ainsi de suite. On va principalement récupérer ces cartes, et on va essayer de récupérer ces suprématies impériales par la suite, lorsqu'on sera suffisamment développé. La partie, elle va continuer tant qu'on n'a pas révélé 3 de ces suprématies impériales. Dans ce cas-là, elle prendra fin, et elle peut également se terminer si on a vidé 2 des 3 types de tuiles, donc entre les succès de civilisation, les âges d'or et également les merveilles. Imaginons que je sois le premier joueur, et donc je vais tout simplement réaliser une action parmi les 8. Je vais avoir la possibilité de faire de la production, de la population, de la technologie, de la construction, des merveilles, des impôts, des taxes, du militaire ou encore du gouvernement. Tout ceci n'est pas si compliqué que ça. Par exemple, si je choisis de faire de la production, eh bien, je vais tout simplement choisir une de mes actions de production, par exemple produire de la pierre, produire de la nourriture ou produire des idées, et produire le score de ma production. Par exemple, si je produis des idées, j'en produis 8, je vais donc les récupérer et les placer sur mon plateau. Une fois que j'aurai terminé cette action, eh bien, ce sera au tour du joueur suivant. On va également avoir la possibilité d'acheter de la population. La population, ce sont des jetons que vous allez pouvoir utiliser pour tout simplement réaliser des cités qui vont vous coûter de la population. Mais pour cela, il faudra payer. Vous voyez que nous avons des cartes ici, par exemple celle-ci. Lorsqu'on va l'acheter, on doit payer 20 nourritures pour ce faire, et par contre, on gagnera 3 populations. Les cartes, elles vont tout simplement être défaussées, et on va les remplacer par des nouvelles. Alors pourquoi c'est important? Eh bien c'est important parce que dans la partie base des paquets, vous allez trouver les suprématies impériales qui vont créer des décomptes. Une autre action qui est possible, c'est de construire. Lorsque vous construisez, vous allez prendre une de ces cartes et la payer. Vous allez pouvoir construire des villages, c'est gratuit et ça doit être fait à côté de vos villes, des cités. Les cités, vous allez pouvoir les construire n'importe où, sur n'importe quelle case, et si jamais vous construisez sur un emplacement, vous pouvez récupérer les ressources de la cache ou la marchandise qui s'y trouve. Mais par contre, la cité, elle vous coûtera 4 pierres et également 2 populations. Par contre, quand vous construisez une cité, eh bien, il va y avoir des pièces qui vont rejoindre le coffre. Et vous allez avoir des projets. Les projets, ils vont vous coûter 5 idées et 5 pierres. Ils vous font des points de victoire à la fin de la partie en fonction de certains axes de scoring. Par contre, eh bien, vous voyez que nous avons des badges ici. J'y reviendrai bientôt. Ces badges, ils vont représenter des piliers de la civilisation qui vont vous aider. Ici, par exemple, si je souhaite réaliser un village agricole, eh bien, je vais devoir le placer à côté d'une de mes cités. Je vais donc récupérer cette carte, venir placer un village agricole à côté de ma cité. Vous voyez que ici, je récupère une marchandise et ici, je vais récupérer 5 nourritures depuis la réserve. Ensuite, je gagne plus 1 de production de nourriture. Je vais donc ajuster mon compteur et cette carte, elle vient rejoindre mon tableau. On la remplacera par une nouvelle. Il en va de même pour les technologies. Pour une autre action, eh bien, je pourrais acquérir une technologie. Attention, elle coûte 5 idées chacune. Mais les technologies, vous voyez qu'elles ont des bandeaux ici sur la partie supérieure. Ce sont des prérequis en piliers de la civilisation. Par exemple, si je veux faire sciences primaires, eh bien, j'ai besoin de ces 3 symboles d'érudition pour pouvoir acquérir cette carte. Et elle me donnera un pouvoir et également un ou plusieurs badges. Donc on va avoir la possibilité de récupérer ces cartes qui vont nous donner des pouvoirs un petit peu asymétriques et un petit peu particuliers. Pour gagner de l'argent, on va pouvoir faire de l'impôt et de la taxe pour une action. L'impôt et la taxe, eh bien, ils vont nous donner des sous, mais également des troubles. Alors les troubles, ils vont nous poser problème, parce que ce seront des points de victoire négatifs en fin de partie. La taxe, elle va compter les différentes marchandises qu'on a pour les valoriser et nous donner l'argent. Et quant aux impôts, on va compter les nombres de symboles de démocratie qu'on va avoir ici,
pour récupérer des sous. En revanche, à chaque fois qu'on fait une action impôt ou taxe, on va récupérer tout ce qui se trouve dans le coffre. Et donc, lorsque les joueurs fondent des villes, des cités, on va pouvoir s'enrichir si on choisit de faire l'action impôt-taxe. Pour l'action militaire, on va avoir la possibilité d'acheter des troupes, 2 troupes exactement. Nous avons 3 types de troupes, dont 2 sont accessibles au début. Nous avons l'infanterie, la cavalerie et les engins de siège. Lorsqu'on va vouloir des troupes, on va pouvoir payer 5 pièces par troupe qu'on veut, on peut en avoir 2 maximum. Les troupes, on ne va pas les placer sur le plateau, on va les placer à côté pour qu'on considère qu'elles soient dans la région. Et une fois qu'on a placé jusqu'à 2 troupes, on va venir pouvoir les déplacer. On va pouvoir les déplacer en payant une pièce par déplacement, par troupe. Et donc ces troupes, elles vont nous aider à contrôler diverses zones. Et enfin, nous avons le gouvernement ici. Le gouvernement, si on paye suffisamment d'idées, on va pouvoir récupérer un régime politique. On peut avoir un seul régime politique à la fois. Le régime politique, il nous donne des avantages et il nous permet, une fois par partie, de rafraîchir une zone. Par contre, on va pouvoir également l'échanger en repayant des idées et on échange pour un nouveau régime politique. Voilà pour les actions principales qui vont nous permettre d'évoluer sur le plateau. Maintenant, nous avons également des merveilles. Les merveilles, on va pouvoir les construire, elles vont coûter très cher, ici 20 pierres et 5 nourritures, et chaque merveille, en plus de la première, coûte de plus en plus cher. Lorsque vous construisez une merveille, vous allez choisir la merveille que vous faites, elles ont toutes un pouvoir unique et elles vous donnent des points de victoire d'une certaine façon, et en plus, vous allez placer la merveille sur une zone. Ça va vous permettre, encore une fois, d'avoir un petit peu plus de contrôle de zone. Lors de votre tour, si vous avez accompli des succès de civilisation ou des âges d'or, vous allez les récupérer. Par exemple, si vous avez 60 pièces, vous allez récupérer cette tuile-là et vous aurez des points de victoire en fin de partie. Il en va de même donc pour ces âges d'or. Les âges d'or vont être déclenchés lorsque vous avez 6 badges d'un même type, 6 piliers de la civilisation d'un même type, et dans ce cas-là, vous récupérez l'âge d'or correspondant et vous bénéficiez d'un effet en plus. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va révéler une suprématie impériale? On va vérifier qui contrôle chacune des provinces. Pour savoir qui contrôle une province, vous allez compter le nombre de points de contrôle. Une cité ou une merveille vaut 2 points de contrôle à son contrôleur. Les unités militaires et les villages font seulement 1. Le joueur ou la joueuse qui a le plus grand score dans une province marque 3 points, plus 2 pour chaque cité et ou merveille, qui que soit qui la contrôle. Le deuxième joueur, lui, ne marque que 2 points de victoire et c'est tout. On va faire ça pour chacune des provinces et noter les scores pour la fin de partie. Donc on va essayer de s'étendre petit à petit en venant placer des cités et des villages qui vont nous permettre de produire, en réalisant des projets ou des technologies qui vont nous donner des moyens supplémentaires de marquer des points de victoire et d'agir, et également de récupérer ces tuiles qui nous donnent des points de victoire. On va donc faire ceci jusqu'à ce qu'une des 2 conditions soit réalisée, soit il ne reste plus qu'un seul de ces types de tuiles parce que 2 des piles sont vides, soit on a réalisé 3 suprématies impériales. Alors, tout simplement, on procède à une dernière suprématie impériale. On fait le total de tous les points qu'on a acquis avec nos tuiles, nos bâtiments, nos grands projets, etc., etc. Le joueur ou la joueuse qui en a le plus remporte la partie. Et voilà pour Mosaïque, chronique d'une civilisation. C'est donc un jeu d'expansion dans lequel vous allez devoir collecter différentes ressources pour acquérir des technologies qui elles-mêmes vous permettent d'être une vraie civilisation. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.